attention se porte plus sur exprimer qui je suis. Mhm. Euh, C'est-à-dire que pour moi, si la société fonctionne comme elle fonctionne actuellement, euh, c'est parce que nous, les gens, on laisse trop de choses en fait sous le tapis. Et donc, exprimer qui je suis, que ce soit au niveau émotionnel, verbalement, et peu importe en fait ce que c'est, ça permet de mettre les choses en lumière, en fait. Donc, ma part d'ombre, et du coup, elle va pas agir inconsciemment. Donc, c'est plutôt mettre de la conscience, en fait, dans, avec mes interactions, en fait, dans la matière. Voilà. Ok. Dans ce que tu poses, en fait, d'emblée, il y a l'expression. Quand tu dis Ouais. exprimer qui je suis et mettre de la conscience, donc tu le fais verbalement. Est-ce que ça prend un biais particulier, une forme particulière que tu es en train de soit de découvrir, soit d'asseoir, soit de confirmer? Ah, Et si ça se témoigne aussi dans des actions en fait, particulières, est-ce que tu veux bien élaborer autour de ça? ouais, ouais, bien sûr. Euh, oui, oui, ça se fait en fait via tous les biais, on va dire, hein, Mhm. que ce soit la verbalisation, que ce soit l'émotionnel ou que ce soit par l'action. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me traverse en moi. Pour moi, tout ce qui est en lien avec ce qui nous traverse, donc on va dire ce qu'on vit, est relié à notre ressenti. Donc c'est-à-dire ce ressenti va prendre une forme particulière. Donc ça peut être une émotion. Donc effectivement, ça peut être exprimer de la colère envers quelqu'un qui n'a pas été correct, même si c'était pas forcément inconscient. Donc exprimer de la colère ne veut pas dire être violent du tout, hein. Quand la colère, elle est juste, elle est posée, c'est une énergie puissante et qui libère une énergie en nous et qui permet aussi de faire bouger des choses chez l'autre, en fait. Donc ça peut être par ce biais-là, ça peut être la joie de vivre tout simplement, le sourire quand c'est là, mais c'est vraiment aussi un état d'acceptation, tout ça, un état d'acceptation de ma condition présente et d'accepter en fait Johan, sous toutes ses parts, et peu importe laquelle va s'exprimer. Je sais pas si je réponds à la question. Bien sûr. Oui, oui, oui. Et je vais venir te chercher sur l'acceptation de Yuan, je l'entends très bien. Et quand tu parles de l'acceptation de l'état qui est là, et que tu parles également, par exemple, quand tu cites la colère, de ce qui n'a pas été correct. À partir de quand tu considères aujourd'hui que c'est pas correct pour toi? Ah, ça, c'est complexe. C'est complexe comme question parce que c'est très individuel en fait. Ça dépendra des gens. Mhm. Par exemple, quelqu'un va te faire du mal une fois, deux fois, et la limite va être déjà là. Sur une autre situation, ça peut être, pour une autre personne, ça peut être 15 fois, et là, par contre, la limite va pas être là. Va être là, pardon. Et du coup, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct? En fait, c'est juste par rapport à nous-mêmes, ce qu'on a ressenti en nous, qui va juger en fonction des valeurs. Donc en fait, c'est de l'ego, hein. C'est Mhm. mes valeurs n'ont pas été respectées. Mhm. Donc c'est clairement de l'ego pur et dur qui est mes valeurs n'ont pas été respectées. Je vais essayer de pallier à ça, on va dire en quelque sorte. Comment va fonctionner l'ego à ce niveau-là. Après, quand il y a de la conscience dessus, évidemment, on ne fait pas ça pour mettre la responsabilité à l'extérieur, mais simplement pour exprimer un état intérieur. Et c'est toute la différence. Et on entend bien quand tu parles de tes valeurs qui n'ont pas été respectées, que tu es ton référentiel. C'est-à-dire que c'est plus un référentiel extérieur qui dirait cet acte, cette parole, elle est correcte pour moi ou elle est incorrecte pour moi. C'est vraiment quelque chose qui t'est propre. La nuance que tu amènes, et là aussi, je t'invite vraiment à continuer d'élaborer un sujet parce que c'est intéressant, c'est que tu dis, si je t'ai bien compris, que ça va dépendre des individus que tu es amené à rencontrer. C'est-à-dire qu'avec un tel, ça va être, le curseur, il ne sera pas au même endroit. Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire?
Alors, j'ai voulu parler que, par exemple, si on traverse une situation tous les deux, euh, qui n'est pas forcément correcte pour nous deux, ta limite ne va pas être la même que la mienne. Ça, j'entends. Ouais, Mais là, parlons de toi, en fait. C'est-à-dire que toi, ouais. est-ce que, par exemple, dans ta façon de considérer en fait ce qui est correct, ce qui l'est pas, j'insiste en fait sur ce point-là. Pourquoi? Parce que ça me parle en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça me touche de considérer qu'il y a effectivement, il y a des situations qui sont pas correctes et donc que tu as à poser ta limite, que tu as à signifier que ta valeur, le respect envers ta personne, il n'a pas été tenu. Et de fait, ça te conduit, à mes yeux, à ne pas accepter justement. C'est-à-dire qu'il y a à Mhm. la fois une situation où tu acceptes la condition de Johan telle qu'elle est aujourd'hui, Mhm. qui coexiste avec quelque chose qui dit, OK, égotiquement parlant, personnellement parlant, il y a des situations qui ne sont pas respectueuses pour toi, respectueuses de tes valeurs. Comment tu considères ces deux on pourrait dire que c'est un paradoxe, parce que dans Totalement. une oreille, j'entends l'acceptation de Johan, j'entends l'acceptation de ce qui se passe et j'entends aussi un positionnement, c'est-à-dire que tu es amené à te positionner. Ça, c'est OK, ça l'est pas. Tu vois où je veux en venir? Ouais, je vois où tu veux en venir. Et effectivement, c'est paradoxal et en même temps, c'est parce que c'est deux perceptions qui sont à des niveaux différents, on va dire. Il y Oui. a, on va dire, une perception qui est un peu plus absolue et qui comprend que ben, si je vis cette histoire-là dans ce film qu'est la vie, Mhm. c'est parce que ça a un sens pour moi. Mhm. Et il y en a un autre au niveau humain qui a besoin de comprendre que d'accepter son individualité, en fait. Tout à fait. Et Tout c'est là à où ça fait. se joue, en fait, accepter que ben, t'es pas, c'est bien d'avoir conscience de l'absolu et en même temps, ben, il y a besoin de revenir un petit peu dans de s'enraciner dans cette matière-là, donc on n'a pas du tout envie d'aller voir, Mhm. dans nos émotions, et ça fait peur, hein, ça fait peur d'aller voir vraiment en soi ce qui nous gêne, ce qui nous traverse. On préfère vraiment vivre des états qui sont proches de ce qu'on appelle voilà, des états divins, on va dire, extatiques, etc. C'est tellement plus politiquement correct aussi. Mhm. Mais en fait, c'est aussi, j'ai envie presque aujourd'hui, je vais le dire comme ça, euh, de, c'est pas totalement juste, mais c'est pas grave, d'exclure la logique d'ego spirituel. Mhm. Et je trouve que ça cause beaucoup de tort, en fait, cet ego spirituel, parce que elle nous freine dans nos actions ici-bas Mhm. par cette morale, voilà, cette morale qu'on peut avoir qui peut être très faussée, je trouve. Euh, et en fait, de l'autre côté, d'accepter cet ego, l'ego terrestre, donc l'ego dont on parle souvent, euh, parce que ben, il a beaucoup moins de pouvoir. Il a beaucoup moins de pouvoir si j'arrive à l'accepter tel qu'il est. Alors que si je lutte contre, ben là, dès que tu luttes contre quelque chose, de toute façon, il ressort grandi, hein. Mhm. On peut se lutter contre soi-même indéfiniment et ça n'arrêtera jamais. Ouais. Donc à un moment, on arrête la lutte et on se prend dans les bras entièrement, et même cet ego spirituel s'il est là. Mais pour moi, c'est plus revenir à la matière, c'est ce dont j'ai besoin actuellement. Parce Mhm. que j'ai vécu quand même une période assez perchée, Mhm. pendant à peu près 25 ans, on va dire, Mhm. de ma vie, depuis Mhm. tout petit presque. Et donc, voilà, ramener à plus de simplicité aussi. Mhm. Et c'est bon que tu l'amènes en fait comme ça parce que de reconnaître cet état-là où on va flirter avec les sphères, tu vois, et qu'il y ait une redescente à un moment donné, c'est un mouvement qu'on observe à plusieurs, je dirais, à plusieurs états en fait et à plusieurs moments de notre vie tout simplement. Et quand tu dis que ça ramène à de la simplicité, ça ramène à de l'état d'être humain terrestrifié. Ouais. Et je repointe sur ce que tu amènes aussi sur la notion d'ego spirituel. Moi, je la constate aussi où, tu sais, moi, j'aime bien parler de paliers.
sans mettre de connotation, tu sais, de mieux ou de moins bien, mais c'est des Oui, paliers de prise de conscience que tu prends conscience de la matérialité, que tu prends conscience de la spiritualité. Il y a un palier que moi j'associe à l'intelligence, à l'esprit, en fait, le palier espritique, vibratoire. Et à chaque palier, il y a cette dynamique d'ego. Toi, tu parles de l'ego spirituel. Moi, je vois aussi de l'ego vibratoire, c'est-à-dire que sous prétexte que tu as accès à certaines formes d'information, qui fait que, OK, moi, je sais. Moi, aujourd'hui, je sais. Toi, tu sais pas. D'ailleurs, je vais t'apprendre et puis je vais te montrer un petit peu ce que c'est que ce palier-là, en fait, cet étage-là, et je vais t'apprendre un petit peu ce que c'est que de ce point de vue-là, alors qu'il n'y a pas besoin. Il y a chacun son rythme, en fait. c'est ça, chacun son expérience, et chacun apporte quelque chose. Euh, faire une expérience dénuée d'ego, c'est faire une expérience dénuée de valeur et de morale, en quelque sorte, et donc, du coup, qui est plus proche de, de, de la conscience divine, si on peut appeler comme ça, le divin, la conscience, je sais pas, il y a tellement de termes pour exprimer ce qui est cette part de nous qui est absolue, mais Et c'est bien une part de nous, en fait, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est extérieur à mes yeux aujourd'hui. C'est toi. oui, c'est nous-mêmes, c'est Oui, ça, c'est le tout en nous, en fait. C'est oui. c'est notre propre bulle, parce qu'ici, on a une bulle de réalité. Et en même temps, si on a une individualité, si toi tu existes en tant qu'Alexandre, que moi j'existe en tant que Johan, ou en tout cas qu'on on semble exister sous cette forme-là, c'est parce qu'on est fragmenté encore. Et donc, c'est peut-être aussi en rentrant dans le relatif, en arrivant à accepter cette expérience-là et pas en voulant la fuir, Mhm, qu'on arrive euh, concrètement à s'épanouir vraiment. Et, euh, et peut-être qu'à un moment, on incarnera réellement le divin dans la matière, comme certains l'ont fait. Et je crois que ce qu'on a à vivre, c'est pas l'état où, bon, ok, je vais faire une parenthèse dans ma vie, où je vais méditer, et que ça peut être aussi sur le chemin, comme ça peut être aussi très bien pour certains. C'est je vais méditer et comme ça au moins je fuis la réalité, je vais aller que dans les sphères, on va dire, de conscience plus élevées. Mais ici, par contre, je veux plus en entendre parler. Et non, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment un être éveillé, réellement éveillé, ce que je ne suis pas, hein, d'après ma définition. Euh, il incarne le divin dans la matière. Donc peu importe en fait, il est dans l'action ou il est dans la non-action, mais c'est juste l'élan du cœur en fait qui le porte, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu un élément dans ta vie qui a fait qu'il y a eu cette redescente? Est-ce qu'il y a eu un déclenchement un jour où tu t'es dit, OK, là, il y a un truc à voir et à regarder à deux fois pour, pour pas rester en fait dans les hauteurs dont tu parles, ou tu as constaté que ça se faisait? Comment ça s'est passé pour toi? Fou. Ouais, il va me falloir quand même un peu de temps pour répondre. Ouais, parce que s'il y a eu un élément déclencheur, Mhm. euh, Dis-toi que c'est que le premier en fait. Je t'invite à t'installer dans l'idée que c'est que le premier et que si tu avais à confier le déclic qui a fait que il y a eu cette prise de conscience-là, qu'il y avait autre chose à vivre que de rester dans les sphères. hmm. Ben oui, donc en fait, je crois que ça s'est fait très rapidement sur mon chemin. Mhm, Ça, au bout de quelques mois, parce qu'au début, moi j'ai commencé, c'était en 2014, et je méditais 3 heures par jour parce que j'ai vu que la méditation me faisait du bien, mhm, vu que j'étais mal en fait à cette époque-là, enfin à la base, la méditation me faisait rentrer dans des états voilà, de joie, on va dire. mhm, Et, euh, et donc, du coup, je méditais 3 heures par jour. Et à un moment, ben, ça réduit. À un moment, j'ai tout perdu dans la matière, mhm, euh, niveau argent, mhm, tout ça. Donc, c'était une période très compliquée. Et après, ben, je suis revenu voilà, parmi les autres, on va dire. Et j'ai recherché un boulot que j'ai trouvé assez facilement, tout ça, et ça m'a permis aussi de plus rentrer dans... Et en même temps, tu vois, il y a quand même quelque chose qui me maintenait enraciné
fasciné quand même, et depuis tout petit, hein, je pense que si j'avais pas ça, je me perchais encore plus, Mhm. c'est le sport en fait. J'ai Mhm. toujours aimé le sport et je pense que c'est une bonne, c'est bien d'être en activité, d'être en mouvement, comme le sport le permet, car ça permet vraiment de se reconnecter vraiment à la matière aussi. Donc, je pense que j'ai pas été complètement perché, mais à un moment, ouais, là, j'étais là-haut, hein, laisse tomber, Mhm. c'était. Et c'est en ressollicitant ton corps que ça a ramené de la densité chez toi, notamment, sûrement pas que, mais notamment. Oui, aussi en partie. Ben, moi, ce qui a été vraiment un cadeau sur le chemin chez moi, il y en a eu plusieurs, hein. Je dirais bon, il y en a eu deux ou trois. Mhm. Il y en a un, c'est la marche. Mhm. Marcher en conscience, en essayant d'être présent à ce que je vivais, de porter une attention. Ça me ramenait vraiment ici et maintenant. Mhm. Euh, il y a un certain truc de ce qui a été un cadeau, donc là, c'est plus pour ramener à la conscience dans le présent. Il y a aussi le fait d'avoir été, finalement, j'ai été ouvert à tout. Donc en fait, j'ai expérimenté des trucs, on va dire, au niveau spirituel, parce que plutôt que de me dire ça existe ou ça existe pas, j'y crois pas, je me suis dit, ben, je vais tester, je vais rentrer dans l'expérience. Mhm. Et effectivement, j'ai pu voir des trucs qui, ok, ça existe, mais après, ben, bon, ça c'était vers le début, et maintenant, après, je suis rentré dans le chemin un petit peu plus inverse, de rentrer dans ma matière, dans mes émotions, de me dire, de rentrer dans de la responsabilité, en fait, et de me dire, mais putain, ça m'est arrivé bon, il y a des années, hein, c'était il y a des années, euh, je déteste cette personne, je ne comprends pas pourquoi. Je dis, ok, bon, elle est à cette soirée, mais je vais y aller, et je vais aller voir Mhm. pourquoi? Parce que j'ai envie de voir pourquoi en moi. Mhm. Ça a été aussi, ça ramène vachement dans la matière de se dire, ben, je vais aller voir pourquoi j'ai ça. Plutôt que de me fuir moi-même éternellement et de fuir mes émotions, mais je vais aller voir pourquoi je me comporte comme ça à ce moment-là. J'ai envie de comprendre en fait. J'avais envie de comprendre aussi à ce niveau-là et finalement j'ai fini par l'intégrer, voilà, par l'expérience, quoi. Ok. Dans ce que tu amènes, on entend bien que la part de l'humain qui cherche à comprendre, qui aime comprendre et qui questionne, c'est l'individu au sens de la personnalité, au sens de l'avatar, le personnage qui veut comprendre ce qui se passe. Alors que dans l'absolu, l'absolu dont tu parlais tout à l'heure, il n'y a pas nécessairement en fait besoin de cette compréhension-là. On est davantage dans un état d'observation de ce qui se passe. On observe sans chercher nécessairement à ce qui est d'explication. Ouais, totalement, ouais. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. L'absolu, il s'en fiche, hein. Mhm. C'est, il expérimente juste, il est là et il joue de l'expérience et c'est tout. Ouais. Mais on a développé le mental, notre structure mentale à l'extrême. Mhm. Donc c'est de notre éducation depuis tout petit. Donc du coup, forcément, on n'a pas appris nos émotions, on n'a pas appris euh, le cœur, tout ça. On a appris que à, à comprendre des concepts, à apprendre par cœur, etc. Donc, on développe le mental à l'extrême et du coup, on n'a plus cette, euh, cette faculté de retour à soi, Mhm. finalement, qui nous permet d'avoir une certaine objectivité, entre guillemets, de ce qu'on contemple. On a besoin de rentrer aussi dans la contemplation, pour moi, et de rentrer dans cet équilibre-là où il y a l'action et la non-action. Mhm. Comment tu définirais, de ton point de vue, ce que c'est que l'objectivité aujourd'hui? C'est quoi un fait objectif selon toi? Fou. Euh, Ce qui est objectif, Mhm. Mhm. la vraie définition, ce serait ce que tout le monde observe de la même manière. Mhm. Mais par exemple, euh, un fait objectif, ça pourrait être oh, ben, telle personne a garé sa voiture sur le trottoir. Mhm. Voilà, là on voit la voiture sur le trottoir, Ok. c'est objectivable.
Mm. Si tout le monde vient à cet endroit-là, ils vont voir la voiture sur le trottoir. Mm. Maintenant, si on dit, oh, il a mis la voiture sur le trottoir, il n'a pas le droit, c'est un Mm. connard, Mm. ben ça, c'est pas Mm. objectif. Parce qu'on fait de la subjectivité, tu vois. C'est un avis. Ouais, j'aime bien ton exemple. Ah bah oui, mais au moins, c'est clair, hein. C'est très clair. Ouais. Et c'est bon que tu ramènes en fait la notion de c'est pas quelque chose qui est uniquement lié à soi-même. On voit bien que tu associes les contemporains dans l'histoire. C'est-à-dire qu'une situation donnée, à mes yeux, là j'en profite pour juste un aparté, à mes yeux, il y a une espèce d'entourloupe derrière le fait qu'on pourrait dire qu'il y a ce que voit Johan d'un côté, il y a ce que voit Alexandre de l'autre, donc il prendra un caractère qui serait relatif. Mais en fait, la voiture, si je reprends ton exemple, la voiture qui est sur le trottoir, elle est liée à la vision de Johan et elle est liée à la vision d'Alexandre. Et elle est liée à un espèce de, si c'est pas pas de compromis en fait, mais tu vois, d'accord sur le fait qu'il y a une voiture sur le trottoir. On est plusieurs, c'est-à-dire que la situation vécue aujourd'hui, si on parle de la société, elle est liée à nos représentations, pas à la représentation d'un seul. C'est-à-dire que c'est la somme de toutes nos représentations qui font les scénarios du moment. Ouais, C'est ce que ouais, je suis j'entends d'accord. dans ce que tu amènes en fait, et ça amène de la clarification parce que il y a une espèce de perdition en fait où je trouve que c'est pas clair si on dit ok, il y a ton point de vue, le mien, on n'a pas le même point de vue, etc. Mais un fait objectivable comme tu viens de le décrire, il est lié à plusieurs perceptions qui coexistent. Et c'est là que comment dire, il y a une subtilité qui vient, c'est que tu n'es plus le seul créateur de ta propre expérience, tu es dans un bain, tu es dans une piscine dans laquelle il y a plusieurs nageurs qui voient en fait une situation donnée et qui fait que ça crée une perception. Hmm. Comme ça que je le vois aujourd'hui, en fait. Et Ouais, que je ne le voyais pas il n'y a pas si longtemps que ça, où j'avais tendance à dire, t'es créateur de ta propre expérience. Que nenni. Dans la matière, en fait, on est, entre guillemets, 8 milliards qui contribuons à une expérience qui est commune et peut être, à un moment donné, objectivable et qu'on soit, au final, d'accord sur le fait qu'il y a une voiture sur le trottoir. oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Peut-être un autre exemple, Ouais, si tu veux, vas-y, qui concerne la société. vas-y, vas-y. Si on dit aujourd'hui, pour prendre l'exemple vraiment, si on dit aujourd'hui, on est en dictature, ça reste un point de vue. Alors que si on dit, ben, on n'est plus en état de droit ou je ne sais plus quoi, ils ont tout changé, Mhm. euh, ben là, il y a des faits pour le prouver. Mhm. Donc, on en arrive toujours euh, À à nuancer. voilà, à nuancer nos propos. Et tu as parlé de, c'est intéressant parce que tu as parlé de notre vision, et finalement, on a une vision commune qui fait qu'il y a une co-création dans Mm, l'existence. tout à fait. Et je voulais apporter mon point de vue là-dessus, Oui, si ça te convient. je t'en prie. Euh, il y a l'inconscient collectif. Donc, l'inconscient collectif, c'est le collectif qui crée, mais inconsciemment. Pour moi, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est individuellement de reprendre on va dire, de reprendre notre individualité. Donc ça se fait plus ou moins rapidement en fonction des gens, en fonction de leur chemin, etc. Peut-être certains ce sera jamais, j'en sais rien. Mais ça se fait pour moi. Et ensuite, ben, quand il y aura un assez grand nombre qui aura repris son individualité, c'est-à-dire qui ne donnera plus son pouvoir à ce qui est inconscient en lui, et donc ce qui est inconscient en lui va venir nourrir l'inconscient collectif qui va venir influencer l'inconscient en même temps en miroir, euh, si on redevient conscient individuellement et que ça se fait à une grande échelle, il n'y aura plus un inconscient collectif derrière, mais il va se créer un conscient collectif. Et c'est là où se créera quelque chose, où il y aura vraiment une intelligence collective derrière, bien plus, qui va créer bien plus de beauté, on va dire en quelque sorte, même si ça, c'est pas objectif. C'est moi qui le dis. Mm. Et ça, selon toi, donc c'est intéressant, je te propose de continuer de tirer le fil.
est-ce que euh, tu commences en disant que on est à une étape où on reprend notre individualité, où on reprend conscience de notre puissance individuelle? J'entends quand tu parles d'assez grand nombre qu'il y ait une bascule qui fait que à un moment donné, ça bascule parce qu'il y aura assez de conscience mis sur l'inconscient collectif. Est-ce que c'est pas, 2, points de vue là justement qui sont pas forcément meilleurs l'un que l'autre, mais qu'est-ce que tu fais de la puissance individuelle si on doit compter sur le collectif et sur l'intelligence collective pour qu'il y ait cette bascule-là? Est-ce que toi-même, en tant que Yoann, tu peux pas déjà procéder à une forme de bascule, même si, les tes autres contemporains n'ont pas ce regard-là un peu plus, conscient, on pourrait dire? Bien sûr, mais pour moi, c'est une bascule. En fait, c'est déjà une bascule de reprendre conscience individuellement. Mmh. Et ensuite, l'autre bascule, c'est quand il y a un conscient collectif qui se crée. Et donc, c'est-à-dire, si un par exemple, là, c'est vrai qu'on peut le voir avec tous les gens qui prennent conscience, on va dire, de comment fonctionne le système, on va dire, de qui ils sont en eux, Mmh. euh, de plein de choses comme ça qui sont, on va dire, vont ramener à une certaine ouverture d'esprit. Euh, Ils reprennent conscience individuellement, mais je trouve qu'il y a quand même de la difficulté à poser des actes ensemble dans la matière. En tout Mmh. cas, moi, je Mmh. constate ça dans mon expérience, donc c'est peut-être aussi par rapport Mmh. à mes propres filtres. Mmh. Euh, et du coup, peut-être que c'est encore pas prêt, mais un conscient collectif Mmh. permettrait effectivement, regarde le système comme il est foutu, Mmh. que ce soit n'importe quel système centralisé, c'est vachement bien foutu le truc. Tu te dis, mais comment ça peut fonctionner partout comme ça dans le monde? C'est balèze. Et Mmh. ben, tu vois, tu imagines la même chose en conscient collectif, donc avec beaucoup plus qui va être un peu plus responsable, on va dire. Mmh. J'arrive pas à mettre de mots en fait Le mot qui là-dessus. me venait quand je t'entendais, c'était de maturité. C'est-à-dire que je fais le même constat que toi sur les Très actes bien. collectifs. C'est-à-dire que ça nécessite à ce qu'on soit suffisamment mature pour arrêter de se dominer. C'est-à-dire que de constater qu'on peut faire des choses ensemble sans nécessairement qu'il y ait de la domination ou de la soumission. Parce qu'on est ras la gueule de domination et de soumission, à mes yeux aujourd'hui. Oui. Et c'est comment arriver à poser des actes collectifs sans qu'il y ait cette domination-là. Moi, souvent, j'aboutis à ce constat-là. Tu as beau prendre le problème dans tous les sens. Et tu vois, regarde l'exemple qui me vient à nouveau, c'est quoi? C'est l'exemple homme-femme, par exemple. C'est comment arriver à concilier un homme et une femme, tu sais, ne serait-ce que dans un couple, sans qu'il y ait cette domination-là. En faisant que ce soit paisible, en faisant que ce soit équilibré, en faisant que ce soit harmonieux et qu'on se regarde les yeux dans les yeux et on voit tout le boulot, en fait. Et on voit tout le boulot. Ouais, c'est pas simple, hein. C'est vrai Mm. que, comme tu dis, il y a toujours cette logique de domination, et même Mm. parfois elle est inconsciente, Oui. parfois même passer pour une victime, Mhm. c'est une façon de dominer l'autre. Hmm. Très intéressant. C'est une façon en fait d'avoir de l'emprise sur lui. Mhm. Donc ça se fait aussi par ce biais-là. C'est très, on va dire, c'est très pervers, tu vois, les Mm. jeux inconscients. Parce Tout que à les fait. gens n'ont pas forcément conscience, tu vois, mais on joue à des jeux de manipulation qui sont pas justement conscients et qui a besoin aussi de remettre à la lumière du jour. Voilà, de se le prendre dans la gueule, ça fait mal, mais au moins c'est conscient et tu verras que ça évoluera si c'est en lumière. Mm. Tu vas t'as envie de dire. Ouais. Ça, j'en doute pas. Et ce que je te propose pour les 5 dernières minutes qui nous restent, en fait, Johan, c'est de nous confier, si tu le souhaites, une expérience, une ou plusieurs, selon, en fait, et tout en sachant qu'on pourra continuer d'élaborer à l'occasion d'une prochaine, si le cœur t'en dit, tu vois, tout simplement. C'est de nous parler d'actes que tu poses justement qui vont vers ce collectif-là. Parce que c'est ce que je perçois chez toi, sans te connaître, c'est qu'il y a ce souci-là. Il y a à la fois le caractère d'individualité dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi le réflexe de retourner vers cette intelligence collective. Mais c'est vrai que oui, moi j'ai vraiment cette envie
vraiment ce désir profond de rassembler, en fait. C'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Donc, l'année dernière, j'ai créé les rencontres de la conscience, enfin, les apéros de la conscience, c'était. Ça va peut-être reprendre ce nom d'ailleurs. Mhm, Euh, les apéros de la conscience, donc où on se réunit et on peut parler de spiritualité, de développement personnel, etc. Et donc, qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas, voilà, c'est en deux parties. Bon, sans rentrer dans les détails. Donc, c'est vrai que moi, c'est ma façon de faire. Donc, l'année dernière, c'est vrai que j'en avais fait bon, dans mon département, mais j'avais aussi, vu que j'étais parti en vacances, j'en ai fait dans trois autres départements. Et après, il y a un département, ils en ont refait. Il y a deux autres départements, des gens qui m'ont contacté pour le faire chez eux. Donc, ils l'ont fait chez eux sans moi. Je mhm, me suis dit, c'est cool, ça va mettre une dynamique vers l'avant. Donc, il y a ce côté-là de vouloir être dans une dynamique. Et déjà, ben, pour être honnête, c'est aussi un désir personnel, quelque mhm, chose qui m'aide moi, en fait. mhm, mhm, Quand on est dans une dynamique, par exemple, je me suis lancé, je suis dans une association depuis à peu près un mois donc de thérapeute, donc mhm, de mon département. mhm, Et, euh, et voilà, ça se lance là. Et voilà, je fais partie des membres de la collégiale. Et, euh, et voilà, c'est vrai que ça crée une dynamique de groupe qui est super intéressante. mhm, Et à mon sens, rester entre nous, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui se prétendent éveillés, et en quelque sorte, nous le sommes sur certains aspects, mais on ne l'est pas entièrement. Euh, c'est pas forcément la chose la plus appropriée, je dirais. C'est-à-dire que même, à mon- on peut peut-être faire bouger les choses, juste on se rassemble, par exemple, dans un bar, un endroit lambda, où il y a du monde qui y va, mhm, on est 5 6 7 8 mhm, même si on ne parle pas avec les autres, peut-être que juste l'énergie que nous avons peut influencer celle des autres. Donc c'est totalement théorique, mais pourquoi pas? c'est On vérifiable. passe un bon moment entre amis Tout à et fait. en même temps, peut-être que on va toucher d'autres personnes aussi. Parce qu'il y a une interaction qui se passe dans la pièce. Quand tu es avec quelqu'un, on croise des gens, on a tout le temps des interactions énergétiques avec eux. On n'a pas forcément une interaction physique avec nos cinq sens Mhm, avec eux. Par contre, il y a une interaction énergétique qui est tout le temps là. mhm, Et donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tu vois, il y a un mouvement qui a commencé, peut-être, euh, on dit qu'on est dans un éveil de conscience actuellement. Donc, c'est-à-dire que la conscience s'éveille, donc il y a beaucoup de monde qui prennent conscience de plein de choses, voilà, etc. Qui c'est qui a amorcé ce changement? En fait, on n'en sait rien, mais peut-être que ça a commencé par une personne, par exemple Jésus, mais que vu qu'il a commencé à mettre de la conscience dans cette expérience, ben, en fait, ça a été derrière comme un raz-de-marée que nous ne pouvons pas arrêter. Mais le raz-de-marée, il a commencé par une goutte. mhm. Et après par 3, par 10, et après ça devient exponentiel. Et peut-être que c'est ça en fait qui se passe, par exemple. Donc une fois qu'il y a, il y a une ouverture qui se crée, pour moi, chez une personne, donc c'est-à-dire quelque chose qui élève, c'est c'est l'une des clés en fait qui va élever, qui élève le monde. Et peu importe le temps que ça met, hein, peu importe, ça n'a pas d'importance Mhm, pour moi. mhm. Voilà. Ok. Ce que je vais te proposer, Johan, c'est qu'on en finisse là pour ce premier échange Ouais. et qu'on ouvre la porte à un second dans lequel tu pourras développer sur la collégiale dont tu parlais. C'est-à-dire que moi, je suis tenté de t'entendre à nouveau sur la dynamique de groupe que tu observes aujourd'hui, en quoi elle est neuve, en quoi elle se distingue des dynamiques de groupe qui ont pu exister jusqu'à présent ou de ce que tu as pu expérimenter, qui fait qu'il y a quelque chose de récent et quelque chose de mis à jour en train de se mettre en place. Parce que j'aime bien ta façon de l'amener aussi en disant que c'est pas forcément dans l'entre-soi que ça se passe. C'est pas forcément dans un groupe de pairs que ça se passe. Ça peut partir de là au départ, mais là où je te rejoins, c'est que si tu n'amènes pas de la diversité de personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, justement, ou les mêmes façons de voir,
tu t'engosses en fait assez facilement dans de nouveaux dogmes, dans de nouvelles théories partagées collectivement parce que c'est de bon ton de les partager collectivement. Et on en perdrait en fait cette individualité-là qui ferait que à l'intérieur d'une collégiale, ce soit une somme d'individus et pas une pensée unique partagée par l'ensemble des personnages autour. Tu vois? Ouais, Et je serais ravi de t'accueillir à nouveau pour continuer de parler de ça. d'accord. Bon, on tentera de parler de ce sujet alors. Très bien. Un grand merci, Johan. C'est moi qui te remercie. C'était un plaisir.